C'est parti. C'est bon, en direct. Ok, bon bah bonjour tout le monde. On est avec Baptiste là en direct. On avait prévenu personne, on fait un one shot comme ça. On vous avait fait un premier live, donc là on vous en fait un nouveau où on a envie d'aller un petit peu plus loin dans le contenu et dans ce qu'on va vous proposer, ça peut apporter sur le stage du Tantra de l'âme qui aura lieu le 8, 9 et 10 août. Donc le stage arrive bientôt. Et on vous proposera aussi un autre live le 31, c'est dimanche prochain, où là on va faire un live spécifique pour toutes les personnes qui auraient envie de s'inscrire, qui seraient en train d'hésiter, qui auraient vu, etc. Et là ce sera un live interactif pour répondre à toutes vos questions et aller sur quelque chose de voilà qui répond plus à vos besoins à vous, parce que là on n'est pas en interaction directe avec vous, vu qu'on n'avait pas prévenu. Voilà, donc aujourd'hui on fait un petit live pour aller vous expliquer un petit peu plus ce que ça peut vous apporter de, de vous inscrire et de venir partager le stage, le Tantra de l'âme avec nous. Voilà, c'est ça, on est en pleine nature, parce qu'il y aura des temps nature, donc on avait envie de faire ça dehors. Et effectivement, donc dimanche 31. 31, c'est le prochain. Dimanche 31 juillet, c'est le prochain live sur lequel on a envie d'être en interaction avec vous, comme disait Marie, pour répondre à vos questions. Et on vous le réannoncera de toute façon sur les réseaux. Celui-là, on le redira. C'est ça, promis. On a des premières personnes d'inscrites là, donc il y a déjà des questions auxquelles on a répondu. Donc, et c'est ce qu'on va un petit peu faire aussi là dans cette vidéo. Et donc voilà, donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à nous les poser parce on refera un temps pour ça, dédié spécialement à vous. Et là, donc on va parler un petit peu de choses à rajouter. Bah non, je pense que ce qui était intéressant, ce que tu disais, c'est qu'en fait, dans les gens qui se sont inscrits avec nous, on a aussi déjà des choses qui ont émergé sur C'est ça. finalement qu'est-ce qui a fait que eux ils se sont inscrits et du coup ça répond aussi à ce qu'on va apporter. Et une des premières choses qui a émergé, c'est aussi cette notion de transformation et de libération, parce que la thématique elle est autour de l'équilibre entre le féminin et le masculin, et là c'est vraiment comment en fait on va amener à aller toucher à de la transformation et de la transformation durable dans le temps. C'est ça. Sur les personnes qui sont venues vers nous pour ce stage et qui d'ailleurs se sont inscrites tout à ça, mais il y avait beaucoup de partages qui disaient que ouais, j'ai déjà fait plein de choses, je sais plein de choses, j'ai appris plein de choses, je connais plein de choses sur moi, etc. Mais entre guillemets, j'en suis toujours au même point. Entre guillemets. Donc nous, on a envie d'aller plus loin. Quand Marie parle de transformation durable, c'est vraiment euh, voilà, à quel endroit on permet, nous, de vous aider à ce que la transformation ne soit pas juste quelque chose de connu, de su, mais de vécu et d'intégré. Et ce qu'on se disait aussi, c'est que en fait dans le stage il va y avoir des propositions d'expériences vécues dans le corps. Et donc, du coup, c'est à travers l'expérience, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, c'est comment on arrive après à tirer quelque chose de cette expérience. Et là aussi, le coaching prend toute sa place dans qu'est-ce que je fais de cette expérience. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus, toi? Ouais, c'est ça, c'est en préparant le stage au fur et à mesure, tous les deux, on se rend compte qu'il y a besoin des deux, c'est-à-dire qu'il y a besoin de l'expérience, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par l'intellect, par le mental, par la compréhension, etc. Et nous, on est d'abord vraiment dans cette démarche de d'abord faire vivre l'expérience, mais ensuite, il y a vraiment un temps qui est important pour aller intégrer ça dans la conscience, c'est-à-dire que oui, le corps bouge, quoi qu'il arrive, de toute façon, il se passe des choses, qu'on le veuille ou qu'on n'en ait pas conscience, il se passe des choses. Donc on peut se dire, je fais rien et puis ça bougera, mais il y a un effet, un deuxième effet qui se coule, j'ai envie de dire, dans le fait d'aller plus loin dans la transformation quand on conscientise ce qui s'est passé, mais parce qu'il y a eu au préalable une expérience vécue. Et donc effectivement, là, moi, où je vais un peu plus intervenir, en tous les cas, ça va être dans l'endroit justement de qu'est-ce qu'on fait de ce qui vient de se passer, de ce que tu viens de vivre, c'est quoi les informations que ça t'apporte, que ça te permet d'avoir sur ce que tu as envie de faire bouger dans ta vie. Donc c'est un temps précieux, on fera du va-et-vient entre l'expérience et la prise de recul, j'ai envie de dire, le moment de, on peut dire, qui s'intègre dans la conscience. Oui, et puis dans nos deux façons d'agir à tous les deux, c'est-à-dire dans nos outils, on a à la fois des outils corporels, enfin les miens sont très corporels, parce que à travers le tambour, le chant, on est vraiment dans une expérience directe de comment on met le corps en mouvement, comment on met son expression en mouvement, et ça va parler directement de qui on est dans notre corps. Donc c'est dans l'expérience, il va déjà se passer
des tonnes de choses. Et après, Baptiste aussi, il a des outils qui peuvent permettre de vivre des expériences dans le corps. Et ce va-et-vient, il va se faire de façon fluide entre nous deux et ils vont répondre à comment dire, à ce que chacun va avoir en matière à cet instant-là sur le stage, quoi. Ouais, c'est ça. On, on a je veux dire, des axes de travail. Voilà. On va pas venir les mains dans les poches, mais presque. Mais ces axes de travail-là, en fait, on ne sait pas si on va les utiliser, à quel moment on va les utiliser. J'ai du mal à m'arriver, pardon. Mais c'est pas ça le plus important, en fait. Comme on disait tout à l'heure, c'est OK, on a plein d'outils dans nos poches, dans notre mallette, mais après, c'est à quel moment on l'utilise et au service de quoi on l'utilise. Mm. Et ça, là-dessus, pour avoir fait l'expérience l'un et l'autre dans nos accompagnements, bah, on se rejoint Puis on sait le faire. et on sait le faire. Et on sait bien le faire en plus. C'est ça. Puis on aime bien le faire, surtout. C'est ça. Donc c'est là où il y a un vrai travail de transformation durable, comme tu disais, en fait. Et pour revenir sur la thématique du stage qui est quand même liée au masculin et au féminin, ça va venir questionner, puisque c'est déjà ce qui est ressorti des retours qu'on a eu des gens qui se sont inscrits sur des demandes, enfin des besoins qui sont les leurs. Ça va toucher aussi à ce sur quoi on s'est construit, sur les modèles sur lesquels on s'est construit, que ce soit dans le masculin et dans le féminin, c'est-à-dire à nos archétypes qui viennent de la famille, en fait. Et ça pose aussi la question qui je suis en tant qu'homme ou en tant que femme dans ma vie. Donc ça touche autant à la vie personnelle qu'à la vie professionnelle. Et c'est toutes ces questions-là que ça va venir chahuter un petit peu, mais tout en douceur, puisqu'on utilise aussi, nous, le mode féminin, c'est-à-dire tout ce qui est accueil, pour venir juste mettre en lumière. Et après, le masculin, lui, va venir mettre en action. Donc c'est aussi cet équilibre avec lequel on va jouer dans l'accompagnement qui va permettre à chacun de vivre ce que c'est vraiment quand on s'accueille, quand voilà, on laisse venir les choses aussi à soi et comment on interagit et comment on agit avec ça. Donc cet équilibre, on l'utilise dans notre accompagnement. C'est ça. C'est ça. Et effectivement, euh, potentiellement, on va aller toucher, réveiller, euh, révéler des parties de nous qui soit étaient endormies, éteintes ou voire en souffrance, que ce soit l'éducation papa-maman, que ce soit l'éducation scolaire, que ce soit l'éducation amicale, professionnelle, etc. Et comme tu disais, en fait, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on est qui on est aujourd'hui, mais encore une fois basé sur ces deux forces, sur ces deux énergies qui est le yin et le yang, donc ce féminin, ce masculin. Et tant que ça, c'est pas harmonisé, guéri, transformé et puis incarné, bah du coup, c'est chaud d'accéder à la joie qui est enfin, même pas potentiellement, je veux dire, qui est là par nature. En fait, c'est revenir à notre nature, hein, tout simplement. Ouais, la joie d'être soi, Ouais, c'est ça. de pouvoir, comme si on ne faisait plus qu'un et que toutes les parts, elles peuvent se papoter tranquille et il n'y a plus voilà, ça se tape plus les uns dans les autres, ça vient juste s'harmoniser puis se fondre les unes dans les autres tout en étant des entités indépendantes, mais ça fait un tout dans la personne qu'on est. Et on partageait ça aussi. Il y a pour moi un autre endroit qui est important, c'est tout ce qui vient de la notion de l'amour ou du cœur. C'est-à-dire que ça part aussi de cet endroit-là. C'est-à-dire que si c'est aussi une des énergies qui permet de venir guérir tout ça, c'est à quel endroit je mets de l'amour aussi, quel moment je me donne, qu'est-ce que je me donne à moi, comment. Et cet amour et cette douceur qu'on met, c'est aussi ça qui permet de guérir les parts ou de transformer en fait ce qui a été des fois conditionné ou douloureux dans nos vies, ou qui a conditionné qu'on s'est protégé. C'est ça. C'est ça. Ça me fait rebondir sur s'il y en a qui se posent la question de si j'ai besoin de ça ou pas, ou qu'est-ce que ça m'a apporté, bah, dans notre discussion, j'ai vu tout à l'heure que finalement, un des éléments phares qui nous permet d'identifier que là, il y a un truc qui pourrait être mieux, en tous les cas potentiellement plus joyeux et vivable, c'est cette notion de souffrance à l'intérieur ou de difficulté dans des situations pro, perso, familiales, peu importe. Mais cette notion de souffrance, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas libre à l'intérieur? Ça, c'est du ressenti, hein. J'imagine que chacun le ressent, en fait. Il y a des situations particulières où c'est peut-être dans toutes les situations pareilles, mais où il y a une forme de souffrance à l'intérieur, quelque chose qui est pas, qui est gênant, qui est pas libéré, en fait. Et du coup, c'est à cet endroit-là aussi où c'est un indicateur quand je suis en souffrance, quel que soit le domaine,
j'irai voir ce qui se cache derrière ça, moi. Et puis moi, je vais rebondir là-dessus parce qu'il y a ça. Et pour moi, il y a toutes les autres parts où on n'a pas, on voit pas, en fait. C'est ça. Tous les angles morts, ou même des zones de soi dont on n'a pas conscience. Et c'est comme si tu parlais de révéler ou de réveiller tout à l'heure. Et à partir du moment où on en prend conscience et on peut rentrer en contact, il y a quelque chose qui se remet en vie. Et des fois, ça génère pas forcément de souffrance parce qu'on a été habitué à vivre d'une certaine manière. Donc, il n'y a même pas de souffrance. On se rend même pas compte qu'on manque de liberté, etc. Mais c'est pas épanouissant. Effectivement, il n'y a pas de joie, mais il n'y a pas forcément quelque chose qui vient dire ah, je souffre. Il y a ceux qui le sentent, ceux qui le sentent moins. Et ça, Ouais, c'est pas, c'est chacun est comme il est. ouais. Mais il y a ces zones d'ombre, enfin voilà, d'angle mort, je dirais, et puis de zones où il n'y a pas assez de vie, où il n'y a pas de vie, ou pas comme ça pourrait être en fait. Ouais, c'est ça. Le corps, notre système, il sait s'adapter. Donc effectivement, moi je me rappelle d'une personne qui m'accompagnait qui m'avait dit que en fait, on peut vivre en boitant, c'est-à-dire en marchant de travers ou en n'allant pas bien, mais on s'adapte à ça et on se rend même plus compte qu'on boite et du coup ça devient quelque chose de normal et on voit même pas ce que ça serait de marcher normalement de manière plus légère. Donc c'est intéressant de voir à quel point le système peut s'adapter et donc il y a beaucoup de choses inconscientes. Donc c'est un peu comme si on allait découvrir le cadeau de la vie derrière en fait, quoi, une fois qu'on libère tout ça. Bah oui, et puis de voir aussi, comment je vais expliquer ça. On peut avoir tout à l'extérieur, et souvent des gens ils disent bah en fait j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux et je me sens pas, enfin je suis pas épanouie. Parce qu'il y a, c'est pareil, il y a d'autres parts qui ont besoin de vivre et d'être Mm. libérées, enfin de sentir cette joie. Et en fait tout se passe pas à l'extérieur, ça se passe dedans. Et en fait c'est comment je remets de la vie à l'intérieur, comment je remets de l'amour à l'intérieur, et comment je remets aussi de la créativité. Enfin, du coup, là, on a aussi des outils, enfin, les miens sont assez créatifs et j'ai envie d'utiliser ça, que ce soit et de le mettre en vie par la musique. C'est-à-dire, si on parle d'écriture, si on parle de mots, juste des mots qui sont dits, des mots qui sont écrits et qui sont mis en vie, il y a quelque chose de l'ordre de son expression qui se met en mouvement. Et à cet instant-là, il y a de la. C'est pas, il y a la création, c'est quelque chose qui nous met tous en vie. On part de rien, il se passe quelque chose et on pense qu'on ne l'est pas. Les gens ils disent je suis pas créatif, c'est faux en fait. Par contre, je suis pas été habitué à ce qu'on me laisse l'espace C'est ou ça. on me donne l'opportunité ou les moyens juste de laisser venir quelque chose naturellement qui vient de moi. On m'a dit qu'il fallait que je fasse ci ou comme ça, machin, et on me laissait pas l'espace pour ça. Et même si je l'avais, des fois, je savais pas quoi en faire de cet espace-là. Donc il y a des gens automatiquement, ils vont avoir besoin. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais besoin d'écrire parce que je savais pas trop parler, et ça m'a permis de mettre cette part créative très vite en mouvement. Mais tout le monde, voilà, tout le monde n'a pas fonctionné comme ça. Et ça donne de la joie de créer, N'est-ce pas? n'est-ce pas? Dit-elle avec le smile jusqu'aux oreilles. C'est vraiment ça, ces 3 jours-là, en fait, c'est un peu rentrer dans notre zone de créativité, en fait. Mais, euh, mais la créativité, on crée à chaque instant, hein, sans le savoir, hein. Euh, mais c'est un espace de recul sur 3 jours où on va vraiment rentrer en contact avec notre créativité et bah, comment aussi on crée la personne qu'on est finalement à partir de la reconnaissance de toutes ces parties dont on parlait tout à l'heure, masculin, féminin. C'est ça. Mm. Il y a ce qu'on croit qu'on est, il y a ce qu'on est, il y a ce qu'on ne sait pas encore qu'on est. Et la réintégration de ça dans l'image qu'on a de nous-mêmes, et ça va au-delà de ce qu'on peut laisser dans la personnalité et dans l'ego. C'est ça. Et ça passe pas par la tête, ça passe pas par le mental en fait. Les artistes, les musiciens, ils créent pas à partir de quelque chose de connu en fait. Ils ont besoin de vide, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de rien en fait pour vraiment. On croit qu'ils font rien quand je dis ils, mais je me mets dedans parce que moi aussi je vois bien les fois, les moments où je suis le plus productif, où j'ai envie de faire des choses, où j'ai des idées qui émergent, c'est quasiment tout le temps issu des espaces de vide ou de rien ou des moments où j'aurais pu me dire mais sauf que là c'est conscient donc c'est plus choisi donc je suis ok pour vivre ces moments-là et de me plonger dedans vraiment. Mais il fut un temps où, où je n'étais pas comme ça, Une chanson comme ça. et où j'étais pas comme ça. Et du coup, les moments où il se passait rien, entre guillemets, j'étais pas à l'aise avec ça quelques années. Donc j'étais tout le temps dans faut faire quelque chose et tout. Mais non, en fait, il se passe jamais rien. Le yin serait plein. C'est ça, exactement. Et ça me fait juste rebondir sur une dernière chose qui m'est peut-être sortie de la tête, mais que je vais retrouver. Ah, je sais plus. C'est parti. Mince. C'est quand t'as secoué tout Et ça. t'as vu, on est dans le même monde. En fait, tout à l'heure, on se disait qu'on n'était pas dans le même monde, parce qu'il y avait un truc ici, mais en fait, on est, voilà, ça circule dans deux mondes différents. Je sais plus ce que je voulais dire, donc bah, c'est ballot. C'est ballot. Donc voilà, si ça revient
qui nous le dit. Mm. En tout cas, voilà, on fait donc un live le 31 là, pour répondre à vos questions. Voilà, on espère que déjà ça vous éclaire sur les questions éventuelles que vous pourriez vous poser. En tout cas, c'est celles que nous, on a reçues et entendues. Voilà. Ça peut être ça. Et ça me revient ce que je voulais dire. J'espère que ça va pas repartir. C'est dommage. C'est tout près, c'est tout près. Il y a, oui, en fait, il y a ce truc qu'on racontait sur la créativité, c'est-à-dire comment on fait émerger vraiment qui on est profondément. Et il y a ce sur quoi on s'est construit. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Et en fait, il y a les deux. Et il y a le fait de mettre en vie ce qu'on est aujourd'hui, c'est quelque chose qui est parallèle ou en même temps, en fait, que de déconstruire. Et si on est d'accord aujourd'hui pour aller donner vie à la personne qu'on est vraiment, c'est on dit ok, c'est bon pour aller dans l'inconnu, me découvrir, aller au-delà de ce que je crois de moi. Enfin, ça, c'est un vrai message, je pense que ça vient. Et du coup, c'est là où on va aller déconstruire de façon fluide là d'où on vient. Parce que c'est parce qu'on entame le chemin, parce qu'on fait les pas d'aller vers l'inconnu, qu'on lève les conditionnements qui nous empêchent de l'être, parce qu'on sent de plus en plus cet appel à pouvoir exprimer qui on est profondément sur le plan de l'âme, hein. C'est ça. C'est un chemin, je vais pas dire généralement, mais quand on est dedans, on peut pas faire demi-tour, en fait. Ah ben non. C'est impossible. De toute façon, on va tous vers ça, qu'on le veuille ou non, qu'on soit conscient ou non, on va vers cette unité, vers cette harmonie de l'âme. Mais du coup, quand c'est fait, choisi consciemment, bah, c'est kiffant, quoi. C'est ça. Et ça bouge bien. Et c'est vraiment cette notion d'aller vers ce qu'on ne connaît pas de soi. C'est ça. Parce que sinon, on s'enferme dans l'image qu'on croit avoir de soi. Et ce mouvement vers, enfin moi c'est pour ça que j'ai arrêté le soin, j'étais kiné avant et j'ai arrêté parce qu'il y avait un côté où les gens étaient plus passifs. Après c'est ok aussi de recevoir parfois, mais c'est à quel moment je décide et je me mets en mouvement et ça peut être à des étapes différentes. On peut déjà s'être mis en mouvement et dire tiens j'ai encore un pas à faire et c'est pas je souffre, c'est horrible, qu'est-ce que je peux faire pour ça, c'est est-ce que je suis d'accord pour continuer à aller par là et avec toutes les découvertes que ça peut représenter. C'est ça. S'ouvrir à l'inconnu. Finalement, on n'est pas toujours celui qu'on a cru être, comme tu disais tout à l'heure. Oui, et puis c'est nous on Et fait c'est OK. voilà, on fait une co-anime, bah, on n'en a jamais fait et en fait on crée quelque chose ensemble. Et Ça ce se qu'on a trouve, ça va mal se passer. Ça se bah de toute trouve, façon ça c'est mal parti, hein. De toute façon, c'est que mal parti, mais on a un très mauvais timing. Mais c'est ça, ça, f- on fait ça, ça tout le temps. ça fait partie de la découverte. Et pour moi, il y a vraiment une notion d'ouverture et d'engagement dans l'inconnu. Mm, Et c'est pas quelque chose qui se comprend, qui se sait, c'est quelque chose qui se sent. mm. Et donc voilà, d'ailleurs c'est ce que nous ont dit les personnes qui nous rejoignent là. C'est entre guillemets, je sais pas pourquoi, mais je le sens. Voilà, donc si vous savez pas pourquoi mais vous le sentez, C'est normal. et je pense qu'il faut y aller. Et c'est bon signe. C'est vraiment de l'ordre du ressenti. Donc on va aller explorer tout ça. Voilà, bah, c'est pas mal déjà, hein. Bah ouais, Tu voulais rajouter un truc? non, C'est je sûr, pense pas. c'est sûr. On a fait le tour. Ouais, ouais, je pense qu'on a fait le tour au moins de ce qu'on voulait aborder comme point. Je me le fais aussi parce que autrement je rajoute souvent des trucs, hein. C'est le risque. Ah, Ok, ok, c'est bon. Donc on vous donne rendez-vous. Alors si vous souhaitez vous inscrire, on va vous mettre le lien de de l'événement. l'événement en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous appeler. On va vous mettre en tout cas les coordonnées de nos sites peut-être, ou c'est dans l'événement peut-être. C'est dans l'événement. Voilà, donc vous pouvez nous contacter comme vous voulez, à votre manière, à votre rythme. Et si vous êtes à la limite, si vous avez envie, ou si vous voulez en savoir plus, ben, on fera le live interactif le 31 juillet. On n'a pas encore décidé de l'heure, mais on vous remet ça rapidement. On va communiquer sur les réseaux pour ça. Ouais, Et là, c'est vraiment de venir. Est-ce que s'il y a encore un petit pas à faire pour y aller, ben, on est là pour répondre à tout ce dont vous avez besoin. c'est ça. Et nous, on est hyper chaud, on est hyper prêt. C'est bientôt, hein? C'est dans 15 jours, hein. 3 Voilà, semaines 15 jours et à demi, peine. un peu moins, entre les deux. C'est ça. 8, 9 et 10 août 2022 au bord de l'océan. C'est ça, on aura des temps à la mer. On va être pas mal près de l'océan quand même, hein, c'est ce qu'on se disait, hein. Ok, bon. Eh ben, merci d'avoir écouté ceux qui ont écouté ou qui sont en replay. N'hésitez pas à partager des commentaires ou vos ressentis sur ce que vous entendez là. Ouais, n'hésitez pas à le faire, même si c'est un replay. Bah oui, normalement, on peut regarder les commentaires sur les replays. Ok. Bon,
Salut, Salut, à à bientôt. bientôt. Oh, on est trop fort.